Chapitre 15 ABC contre Christie. 7 décembre 1926. Le temps s'accélérait. On parlait partout d'Agatha. Les journaux en faisaient leur une. On collait des affiches dans les rues. Tout le monde était sollicité. Je ne dérogeais pas à la règle. Mais je ne sais pas où elle est maintenant, monsieur Kenward. Mais avez-vous une idée de ce qui aurait pu se produire? Que savez-vous des relations avec son mari? Mrs. Watts, je vous demande votre aide. Vous êtes sa plus fidèle amie, m'a-t-on dit. Il ne posait pas les questions comme il le fallait. Soit elles étaient vagues, soit elles étaient doubles. Il m'était facile de mentir que par omission ou de détourner la vérité. Je ne savais pas où Agatha était à l'instant où il me parlait. Dans sa chambre à Harrogate, dans la piscine de l'Hydropathic Swan Hotel ou sur une route de la campagne du Surrey. Je ne savais pas, de fait, où elle était. Je savais ce qui s'était produit, mais je décidai de répondre à la question suivante. Eh bien, monsieur Kenward, ce que je sais, vous le savez sûrement aussi bien que moi. Il ne se supportait plus. Archibald ne cache plus qu'il a une maîtresse qui a beaucoup blessé Agatha. Il souhaite demander le divorce, mais il ne l'a pas encore obtenu, ce qui le met dans une rage folle. J'ai eu l'occasion d'assister à des scènes de tyrannie épouvantables de cet homme que je ne reconnais plus. Je m'étonnais de mes omissions, mais elles avaient été assez préparées pour que je ne commette aucun impair. Agatha avait été une redoutable répétitrice. Archibald ne sortirait pas indemne de cette affaire. Je m'en voulais, mais je lui en voulais encore plus du mal qu'il avait pu lui faire. Certaines personnes disent avoir reconnu Mrs. Christie non loin de là, dans les rues de Londres, habillée en homme. Vous êtes certaine de ne pas l'avoir vue accoutrée de la sorte? Oh non, chef inspecteur, répondis-je une fois de plus, aidé par sa syntaxe. Si j'avais vu Agatha en homme, je pense que j'aurais ri pour pouvoir vous en parler. Je sais qu'elle aime se déguiser, mais enfin, soyons sérieux. Bien. Écoutez, si quelque chose vous revient ou si elle vous contacte, n'hésitez pas à nous prévenir. C'est de la plus haute importance. Mais je n'y manquerai pas, chef inspecteur. Je le raccompagnai jusqu'à l'entrée. En fermant la porte, je vins m'appuyer contre la vitre et le rideau. La planche encore dans la main, je soupirai, soulagé d'avoir pu donner le change. J'appris bien plus tard, par une amie londonienne qui avait une maison de campagne du côté de Guildford, que des aéroplanes avaient été dépêchés pour survoler la zone, que des scaphandriers draguaient l'étang de Silent Pool, mais qu'ils ne trouvèrent rien. J'aurais sûrement pu leur éviter cette peine, mais l'enjeu était trop important. Avec ma déposition, Kenward tenait son coupable. Un mari qui voulait divorcer et dont la femme tenait à son mariage comme le roi à sa couronne. Un mari qui passait le plus clair de son temps avec sa maîtresse. Un mari qui était qu'à 5000 miles de Newlands Corner que l'on ratissait pour une deuxième battue aujourd'hui. Un mari qui multipliait les fausses pistes sur les déguisements de sa femme. Ce même mari qui ne disait pas que son frère l'avait appelé pour lui donner des nouvelles de sa femme après sa disparition. Pour Kenward, ce mari, bien plus qu'un autre, faisait un parfait coupable. 10 décembre 1926, en ouvrant le Daily Mail, Kenward crut s'étrangler avec son thé. En première page, une photographie d'Archibald Christie qui se dévoilait au bout du 6e jour. Il revenait sur la disparition de sa femme. Il disait savoir qu'elle avait tout mis en scène. Il parlait à la presse de détails que seule la police avait pour le moment. La lettre de Campbell, par exemple. Il allait même plus loin en disant à la presse qu'il avait eu en sa possession une lettre de sa femme qui lui disait qu'elle avait tout organisé et qu'elle avait besoin de prendre de la distance. Il disait aussi avoir brûlé cette lettre.
Pour Kenward, cette interview, bien loin de disculper Archibald, ouvrait des hypothèses troublantes. La lettre de Campbell avait été tapée à la machine et pouvait tout aussi bien être l'œuvre de Mr. Christie. Pourquoi brûler la missive qui peut à coup sûr le disculper? Cet homme était plus que coupable, et s'il ne l'était pas, il avait des choses à cacher. Il fallait encore quelques indices et tout serait en place pour faire tomber le mari meurtrier. En moins d'une semaine, Kenward avait résolu cette affaire. Un détail cependant le tourmentait. Ce n'était pas grand-chose, juste un gant. Alors que la deuxième battue allait débuter, Arthur Conan Doyle vint parler au chef inspecteur. « Je reviens vers vous à propos du gant. » « Quel gant ?»« Celui que m'a confié votre associé. » Mais je ne me rappelle pas lui avoir donné la possibilité de vous fournir un tel élément. » Eh bien, quoi que vous en pensiez, sachez que dans la police de Sa Majesté, certaines personnes ne sont plus enclines à retrouver Mrs. Christie. Mais dites-moi, chef inspecteur, souhaitez-vous connaître les conclusions que je vous apporte ou ce rythme d'escargot anglais vous convient-il ? Je vous écoute. Eh bien voilà. Mon ami médium m'a certifié quelque chose concernant cette pauvre femme. Elle est morte, c'est ça? Et où se trouve le corps? Il ne m'a pas dit où elle se trouve, mais je peux vous certifier que Mrs. Agatha Christie est bel et bien vivante et que nous la retrouverons dans 3 jours. La semaine prochaine, je vous propose la lecture de la 4e partie de La Reine des Illusions, Cartes sur table.